Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous pour cette 4e soirée de la semaine de l'esthétique organisée par Les Nouvelles Esthétiques, la référence en esthétique professionnelle depuis plus de 60 ans. Les Nouvelles Esthétiques, c'est un magazine avec plus de 15 000 abonnés, 15 éditions internationales. Les Nouvelles Esthétiques est l'organisateur du plus grand et du plus professionnel événement dédié à l'esthétique, le Congrès international esthétique et spa. Les Nouvelles Esthétiques est le média professionnel esthétique le plus puissant sur le digital, avec près de 10 000 abonnés sur Instagram, 7 000 sur YouTube, 74 000 fans sur la page Facebook. Les Nouvelles Esthétiques, c'est aussi 4 sites internet. Spa de beauté, Annonce Beauté, le Congrès et les Nouvelles Esthétiques. Et tout ça, c'est rien que pour vous. Donc voilà, indéniablement, les chiffres sont là. Les Nouvelles Esthétiques, c'est la référence absolue en esthétique professionnelle depuis plus de 60 ans. Et puis vraiment, quel plaisir, quel honneur, quel bonheur on prend à travailler pour vous et à vous accompagner. Tout au long de cette semaine, nous avons eu la chance d'accueillir des experts, de grands experts. Arnaud Valton, Cécile Michel, Olivier Lézé, Hélène Schitting. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir un nouvel expert, Adamas Lee. Adamas, c'est l'histoire d'un homme expert en communication web qui a épousé une esthéticienne. Quelques années plus tard, Christelle est toujours une esthéticienne renommée. Elle anime le JT de l'esthétique. Adamas est toujours un expert en communication web, mais il s'est spécialisé en esthétique. Vos problématiques, il les connaît par cœur et il sait exactement y répondre. Il est devenu une véritable esthéticienne par procuration. Son leitmotiv, seuls ceux qui sont assez fous pour changer le monde y parviennent. C'est une phrase de Steve Jobs. Finalement, Adamas, c'est le fruit de l'union entre une esthéticienne et Steve Jobs. Aujourd'hui, Adamas vous propose d'aborder le sujet comment vendre plus et mieux grâce aux réseaux sociaux. On aurait même pu intituler son intervention la nécessité absolue de vendre sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, quelque part, vous n'avez pas le choix. Depuis le déconfinement, on ne se voit plus. Les gens sont en télétravail. Le bouche à oreille, c'est fini. Nous sommes dans le monde d'après. Et les codes ont changé. Et vous ne pouvez pas attendre que ça passe. Pourquoi? Parce que ça ne passera pas. Et parce que la nature a horreur du vide. Donc, si vous ne communiquez pas, si vous ne faites pas revenir vos clientes à l'Institut, elles iront où? Elles iront ailleurs. Donc, ce soir, Adamas va vous apporter toutes les réponses pour vous adapter et performer dans ce nouveau monde. Car n'oubliez pas, la crise sera fatale, mais vraiment fatale, pour ceux qui ne font rien. Ça, c'est déjà un énorme cadeau que vous fait Adamas d'avoir toutes ces questions. Mais j'ai un secret. Restez bien jusqu'à la fin, car Adamas vous réserve un énorme cadeau, mais vraiment énorme. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire tout au long de l'intervention. Adamas y répondra à la fin. Allez, c'est parti pour 30 minutes d'astuces et de recommandations pratico-pratiques. Vous êtes prêts, Adamas? Ouais. Allez, c'est parti! Merci beaucoup Laure. Quelle introduction. Vraiment, c'est une très très bonne introduction. Je vous remercie à toutes et à tous d'être présents ce soir. Et promesse tenue, je vous assure que je vais donner pour celles qui me connaissent les meilleures astuces et tout ce que je peux vous offrir pour pouvoir faire venir et revenir vos clientes en institut de beauté. Et les conseils seront applicables autant pour les esthéticiennes à domicile que celles qui ont un institut de beauté. C'est vraiment pour le monde de la beauté. Merci beaucoup Laure pour cette super introduction. Je ne sais pas quoi dire, je suis complètement ému. C'est véritablement une bonne chose. Allez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et pour ça, je vais vérifier que tout fonctionne. Je vais vous demander, pour toutes celles qui sont présentes, d'appuyer dans les boutons des commentaires, de laisser des likes et on va faire bouger un peu l'algorithme de Facebook. Alors, allez-y, appuyez-moi sur le bouton like.
Ok, ça marche bien. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Alors, comme Laure l'a dit, vous pouvez poser vos questions et j'y répondrai à la fin. Allez, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti. Donc, je pense qu'il n'y a plus besoin de me présenter. Je m'appelle Adamas Lee. Adamas, c'est mon prénom parce que j'ai déjà vu en commentaire. Non, ce n'est pas Adamas, c'est Adamas. Et Lee, c'est mon nom de famille. J'aime bien me définir comme étant un architecte de la communication web pour le monde de la beauté professionnelle. Je suis ce qu'on appelle une esthéticienne par procuration, et cela depuis plus de 19 ans maintenant. Ce qui veut dire que je suis marié avec une esthéticienne, comme Laure l'a précisé, ce qui veut dire que tous les conseils que je vais vous donner, je les ai déjà testés en réalité. Toutes les informations que je vais vous donner sont vraiment pour le monde de la beauté. Si vous les transposez dans un autre univers, la banque ou l'assurance ou la boulangerie ou la restauration, ça ne fonctionnera pas forcément. Les conseils que je vais vous donner, ils sont vraiment pour le monde de la beauté. C'est des conseils qui sont vrais, faits et étudiés pour vous. Donc là-dessus, je vais vraiment insister. Allez, le sujet, c'est faire venir et revenir vos clients. Je vais vous donner 5 conseils que je vais vous demander d'appliquer du mieux que vous pouvez. Premier conseil, c'est cibler les bonnes personnes. Deuxième conseil, je vais vous demander de rendre votre institut Instagrammable et je vais vous dire ce que cela veut dire. Troisième conseil, je vais vous demander de travailler avec des influenceurs et des influenceuses. Quatrième, je vais vous proposer de faire de la vente en ligne. Oui, il va falloir faire le passage de la vente en ligne. Et enfin, cinquième et dernier conseil, je vais vous donner les clés pour que vous puissiez apprendre à vous mettre en avant. OK. Je voulais commencer par cette image parce que, comme beaucoup, j'ai vécu la crise et j'ai vécu le confinement. Et je ne sais pas pourquoi cette image m'a inspiré, pour la simple et unique raison que maintenant, chaque fois que je fais des formations ou quand je sors dans la rue et que je vais dans une boutique ou dans un magasin, je dois mettre un masque. Et ce masque, en fait, a changé nos habitudes et nos modes de vie. Et j'ai l'impression qu'on vit dans un dessin animé, dans un monde qui n'est pas forcément réel, alors que c'est la réalité. Et là, maintenant, il faudra bien comprendre que c'est la réalité, c'est notre quotidien. Vous avez dû changer vos techniques de travail, vous avez dû changer vos protocoles et mettre en place des protocoles sanitaires à cause de la situation que nous vivons. Et c'est cette situation que nous vivons qui m'a poussé à vous faire cette conférence-là. Tout d'abord, je vais commencer par des chiffres parce que même si on dit que c'est la crise, il y a quand même des points qui nous font douter. Il faut savoir qu'en 2009, le taux d'épargne des Français par rapport au taux d'épargne des Français en 2020 a bondi, en 2020 a bondi de 12,8%. À l'heure actuelle, l'épargne des Français s'égale que celui de la fourmi. Notre comportement est plus proche de celui de la fourmi, je veux dire, que celui de la cigale. En clair, en situation de crise, notre réflexe de base est d'épargner. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, sorti du confinement, j'avais dit qu'il va falloir absolument vous axer sur des prestations à forte valeur ajoutée parce que pendant cette période où on a été confiné, la frustration a été tellement forte que les gens vont revenir en institut de beauté, ils vont consommer et ils vont acheter. Et vu qu'il va y avoir beaucoup de demandes et qu'il y avait de l'offre, il va le mieux fixer et s'axer sur des prestations à forte valeur ajoutée. Quitte à prendre du monde, autant prendre du monde qui rapporte de l'argent au lieu de prendre beaucoup de monde qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et du coup, on est dans une situation qui est différente, mais qui a ses parallèles. Les gens économisent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne dépensent pas. Ils économisent pour attendre le bon moment pour dépenser. Le bon moment pour dépenser, c'est plus forcément lorsqu'on va se déplacer parce que les déplacements risquent de devenir compliqués. Le bon moment pour se déplacer, c'est tout simplement lorsque le bon moment pour se déplacer, le bon moment pour dépenser, c'est lorsqu'on aura l'occasion de dépenser. Il faudra donc offrir à vos clients la bonne occasion pour dépenser. Alors, je vois dans les commentaires que ça bug. Je vais juste me mettre de côté. Je précise.
Bon, si ça doit être épisodique, n'hésitez pas à mettre des likes. Alors, je vous le dis pourquoi. La première chose, ça me permet, moi, d'avoir une espèce de baromètre pour savoir si vous êtes toujours présent. La deuxième des choses, c'est que vous devez le savoir, les réseaux sociaux fonctionnent avec une machine spéciale qu'on appelle un algorithme. Et si vous appuyez sur le like pour donner des réactions et des commentaires, eh bien, ça va faire grossir tout simplement la communauté et ça va nous rendre beaucoup plus visibles. Donc, je résume. Une chose importante, c'est que les Français épargnent, la Française épargne et qu'elle n'attend qu'une chose, c'est de savoir comment elle pourra dépenser son argent. Du coup, le réseau sur lequel je vous invite à vous positionner, c'est le réseau Instagram. Il y a beaucoup de réseaux sociaux. Il y a Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok. C'est ceux qu'on entend beaucoup, Snapchat et TikTok. Et on se pose la question, est-ce qu'on doit être dessus? Personnellement et professionnellement parlant, personnellement, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez être sur TikTok ou sur Snapchat, vous le pouvez. Mais professionnellement parlant, voilà les réseaux que je vous demande de privilégier. Le premier, c'est Instagram. Instagram va fêter ses 10 ans cette année. Et ouais, Instagram est né en 2010 et en 2020, il va fêter ses 10 ans. Ce qui veut dire que même s'il a 10 ans et même si on a l'impression qu'on a toujours vécu avec, c'est même pas un adolescent, c'est un bébé Instagram. Et ce bébé est quand même un colosse. C'est un colosse qui pèse pas moins de 1,3 milliard d'utilisateurs. Et c'est un réseau sur lequel vous devez être. Ne vous posez pas la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Vous devez d'être sur Instagram. Instagram distribue tous les jours 1 milliard de likes. Donc, pour celles qui se posent la question, est-ce que je dois être sur Instagram? Oui, il faut être sur Instagram. Le deuxième réseau social sur lequel je vous demande d'être, bien évidemment, c'est Facebook. Facebook, c'est plus gros que Instagram. Facebook, c'est 2,1 milliards d'utilisateurs. C'est 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Il faut être sur Facebook. Là, pire que Instagram, vous n'avez pas le choix. Sans compter, et je ne sais pas si vous le savez, mais Facebook a racheté le réseau social Instagram. Ce qui veut dire que Facebook et Instagram, c'est le même combat. C'est exactement la même chose. Ensuite, le troisième réseau social sur lequel je vais vous demander d'être, c'est Google My Business. Google My Business est un réseau méconnu. Pourquoi? Parce qu'à la base, ce n'était pas un réseau social. C'est la dernière tentative en date du géant Google de faire un réseau social et là, ça a fonctionné. Autant les gens peuvent se dire oui, je suis sur Facebook ou j'y suis pas, je suis sur Instagram ou j'y suis pas, j'aime ou j'aime pas trop, autant vous n'allez pas trouver de personne qui va vous dire ah moi j'ai pas Google. Tout le monde a Google. C'est pour ça que ça en fait le plus gros réseau social avec pas moins de 4,5 milliards d'utilisateurs. Donc, regardez bien soyez sur ces trois réseaux sociaux. Les autres, Twitter, Snapchat, LinkedIn, etc., c'est optionnel. Mais ceux-là, ils sont obligatoires. Maintenant que l'on sait sur quel réseau on doit se positionner, ce n'est pas tout le monde qui va se mettre sur ces réseaux. Et enfin, ce n'est pas tout le monde qui va les utiliser. Votre cliente va privilégier un réseau par rapport à un autre. Donc, c'est maintenant que je vous invite à prendre des notes. Si vous avez un calepin ou de quoi noter, etc., c'est maintenant qu'il va falloir le faire parce que là, que je vais vous donner, c'est vraiment des choses hyper intéressantes. Je précise aussi que la présentation sera téléchargeable ensuite sur mon site internet pour ceux qui voudront reprendre les éléments, bien évidemment. Allez, cibler les bonnes personnes. Qu'est-ce que j'entends par cibler les bonnes personnes? Sur le web, on a un adage qui dit qu'on ne pourra pas se permettre de parler à tout le monde. Il va falloir cibler les personnes à qui vous voulez vous adresser. Et à partir de là, on va pouvoir sélectionner les réseaux. Donc, il faut savoir que si vous choisissez le réseau Instagram, c'est comme si vous voulez sublimer la vérité. Instagram est un réseau social qui va faire en sorte que les choses soient plus belles que dans la réalité. Je vous ai pris cette image parce que là, on voit une mère et le visage qu'on ne voit pas, c'est celui de sa fille. Et quand on regarde les deux femmes, on a l'impression qu'elles ont le même âge, qu'elles sont habillées pareil, etc. Parce que sur Instagram, la mère peut paraître aussi belle, aussi jeune que la fille. C'est un réseau social où tout est embelli. C'est le royaume du faux. Ce n'est pas vrai, Instagram. C'est la beauté et il faut tout rendre beau dans Instagram. C'est ça le principal intérêt d'Instagram. Désolé. C'est le principal intérêt de Instagram. Pensez bien que lorsque vous êtes dans Instagram, il va falloir sublimer la réalité.
Ensuite, si votre cliente principale, les personnes que vous visez, celles que vous voulez intéresser, c'est ce que j'appelle la fille, le réseau que vous allez devoir privilégier, c'est le réseau Google My Business et le réseau Instagram. La fille, à cause de son âge, hein, donc c'est une personne qui va avoir, une jeune fille qui va avoir entre 20 et 30 ans, elle va avoir plus tendance à vous entendre, à vous écouter sur les réseaux Instagram et Google My Business. Il faut savoir que la fille a un comportement particulier. Elle a du temps à vous consacrer, même si elle est en train de construire sa vie. Par contre, le souci pour la fille, c'est qu'elle n'a pas énormément de moyens. Elle a de l'argent parce qu'elle va en institut de beauté, mais elle n'a pas énormément de moyens. Donc ça, c'est la personne qui va être sur, sur Google My Business et sur Instagram. Ensuite, si vous visez la mère, donc cette fois-ci, on va être sur une jeune femme qui va avoir entre 30, 32, 33 et 45 ans. Donc là, c'est une personne dont les réseaux de prédilection vont être Google My Business, Facebook principalement, et ensuite Instagram. Donc le plus gros réseau pour elle, c'est Facebook. Elle fait ses recherches sur Google My Business et Google tout simplement, mais Instagram est un réseau qui arrive après. Comment on la reconnaît? Et c'est tout simplement une femme qui va avoir entre 30 et 45 ans. Pouvoir d'achat, assez important. Ce n'est pas le plus gros, mais il est assez important. Elle dépense et son réseau de prédilection, c'est Facebook. Donc, si la personne que vous voulez cibler, c'est la mère, c'est Facebook qui va devoir être votre réseau de prédilection et c'est sur Facebook qu'il va falloir investir pour vous. Ensuite, si votre cœur de cible, c'est ce qu'on appelle la silver, donc c'est les personnes qui vont avoir plus de 45 ans, 50 ans. Donc c'est les personnes qui, cette fois-ci, je n'ai pas envie de dire les personnes âgées, c'est les personnes mûres, hein, c'est les personnes qui vont avoir beaucoup de temps, ou plus de temps en tout cas que la mère, et avec un gros portefeuille. On les appelle la silver parce qu'ils ont les cheveux gris, les cheveux couleur argent. Et argent veut dire aussi que c'est des personnes qui ont de l'argent. Donc, ces personnes-là vont avoir comme réseau de prédilection Google My Business et surtout Facebook. Vous avez dû le voir si vous partez dans des repas de famille, vous avez votre grand-père ou votre grand-mère qui va dire « Ah, ben, il y a ton copain, il s'est acheté une nouvelle maison ou il est parti en vacances aux Seychelles. » Et vous avez posé la question « Mais comment tu fais pour le savoir ?» Ben, il a dit sur Facebook. La Silver Economy va passer énormément de temps sur Facebook et elle maîtrise le réseau social. Elle a retourné dans tous les sens. Donc, elle a du temps et des moyens. Donc, si votre cible, c'est la silver, donc la grand-mère hein, ou le grand-père, hein, la silver, c'est sur Facebook que vous allez investir et en plus de ça, Google My Business. Donc, il faut savoir que vos clientes sur Instagram sont les mêmes que sur Facebook, sauf qu'elles sont un peu plus jeunes. Donc là-dessus, il faut bien insister. En clair, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous vous adressez à des personnes sur Facebook, ne faites pas une publication copier-coller et postez-la sur Instagram. Ou inversement, ne faites pas une publication pour Instagram et postez-la telle qu'elle sur Facebook. Je sais que ça fait gagner énormément de temps, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Imaginez une mère qui entend un discours qui est pour sa fille. Elle va se dire, ben, cette personne, elle parle de n'importe quoi, elle ne m'intéresse pas. Et donc, du coup, vous allez la perdre sur Facebook et pas l'intéresser sur Instagram. Et inversement. Donc, sur Facebook, ayez un discours qui va plus viser la mère ou la silver. Et sur Instagram, ayez un discours qui va plus cibler la fille ou la future mère. Donc, en résumé, pour la silver, donc pour les personnes de plus de 45 ans, 50 ans, cette fois-ci, c'est les réseaux Google My Business et Facebook. Pour la mère, donc entre les personnes qui vont avoir entre 30 et 45 ans, cette fois-ci, c'est Facebook et Google My Business. Et en dernier, Instagram. Et pour les personnes, pour les jeunes filles, les nanas qui vont avoir entre 20 et 30 ans, votre réseau de prédilection sera Instagram et Google My Business. Donc ça, c'est pour vous apprendre sur lesquelles personnes vous devez cibler suivant les réseaux. Donc, il faut être sur les 3 réseaux, Facebook, Instagram et Google My Business. Et vous allez privilégier l'un ou l'autre suivant la cible que vous voulez avoir. Ensuite, je vais vous demander de rendre votre institut Instagrammable.
Alors, pour celles qui entendent mon Google, j'ai pas désactivé mon Google Home, donc du coup, il parle de temps en temps. Ensuite, il va falloir rendre votre institut Instagrammable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire, rendre votre institut Instagrammable? En clair, ça va vouloir dire qu'il va falloir faire en sorte qu'on ait envie de prendre des photos dans votre institut de beauté. Il va falloir faire de la déco. Il va falloir vous rendre dans des magasins de déco comme Ikea, ou Maison du Monde, aller acheter des bibelots, des tables, des cadres, des miroirs, etc., pour pouvoir les positionner dans des endroits stratégiques de l'Institut pour que vos clientes prennent votre Institut en photo, pour que vos clientes prennent des photos à l'intérieur de votre Institut. C'est ce qu'on dit, c'est ce que j'appelle rendre votre Institut Instagrammable. En clair, votre Institut va être beau et donc elles voudront se prendre en photo avec. Regardez la plupart des personnes, et même vous, lorsque vous passez dans un endroit et que vous le trouvez joli, vous dites attention, je vais faire une photo, attendez, je vais faire une photo ici parce que ça va sembler sympa. Si l'endroit s'y prête, c'est cool de faire une photo. Donc, rendez votre institut Instagrammable. Et les points de votre institut qu'il va falloir rendre Instagrammable, le premier, c'est la salle d'attente. Si vous avez la chance d'avoir une grande salle d'attente ou d'avoir un hall d'attente, ne laissez pas une pauvre chaise ou un pauvre canapé. Décorez-le. Mettez de la déco, des plaids, des coussins. Soyez dans la tendance. Faites un truc sympa, un truc joli. Faites en sorte que la nana qui vienne, la cliente qui vienne, se dise « Ah, ben tiens, ce serait pas mal que je prenne une photo de ci ou de ça, ou de tel élément, ou de tel élément. » Parce que lorsqu'elle va faire cette photo-là, votre institut sera identifié dans le lieu. Votre institut sera identifiable et donc cela vous fera venir du monde tout simplement parce que les gens vont dire « Ah, c'est joli, j'aime bien son esprit, j'aime bien sa déco, je vais me déplacer. » Ensuite, il faut que votre vitrine aussi et vos cabines soient Instagrammables. En clair, travaillez votre vitrine. Si je prends les vitrines des Champs-Élysées, qui sont des véritables exemples, hein, des véritables monuments, hein, c'est magnifique. Combien de photos d'Instagram sont avec des personnes qui se prennent et en arrière-plan, on a les vitrines des Champs-Élysées. Parce qu'une vitrine, quand elle est bien faite, elle donne envie d'être prise en photo. Et là, pareil, une photo sur Facebook ou Instagram avec votre vitrine, ça permet d'identifier votre institut de beauté. Les cabines, c'est la même chose. Vous prenez des cabines, si vous avez des meubles, j'ai eu des stagiaires qui avaient des maris menuisiers, donc elles ont des meubles sur mesure magnifiques, ou des gens qui payent carrément des artisans qui leur font des meubles sur mesure. Et ça, c'est des choses, c'est des valeurs ajoutées. Mais même si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, il y a des magasins. Hein. Si je prends l'exemple de Maison du Monde, parce que Madame Lee m'amène souvent à Maison du Monde, avant, lorsqu'on vendait des meubles, ils étaient posés dans une pièce avec un prix, une description. Maintenant, quand on veut vous vendre une table ou un canapé, il est mis en situation. Il est mis dans son décor, dans son élément. Tout ça, c'est Instagrammable. Et si vous regardez Maison du Monde, le compte Instagram de Maison du Monde ou le compte Instagram de Ikea ou le compte Instagram de n'importe quel aujourd'hui vendeur de meubles, vous allez voir que tout est mis en situation. Parce que c'est beaucoup plus sympa et ça donne envie d'être pris en photo. Et enfin, le dernier élément que je vais vous demander de rendre Instagrammable, c'est votre comptoir et l'endroit où vous exposez vos produits. Il faut que ça soit absolument Instagrammable. Il faut que ce soit décoré, que les produits soient positionnés avec une certaine logique, qu'il y ait de la beauté là-dedans. Alors ainsi, lorsque vous prendrez des photos, eh bien, en arrière-plan, vous pourrez vendre vos produits. Parce que pour vendre vos produits, il ne suffit pas de les présenter en gros plan, etc. Il faut que vos produits soient suggérés. Si vous regardez les plus gros influenceurs et les plus grosses influenceuses, lorsqu'ils veulent vous vendre un sachet pour maigrir, hein, pour pas prendre d'autres exemples, en arrière-plan de cette photo, ils sont toujours dans des endroits paradisiaques, dans des hôtels magnifiques ou dans des lieux prestigieux. Et en arrière-plan, sur le lit, est posé un beau sac Louis Vuitton ou Chanel ou Lancel. Et un peu en bas, eh bien, il y a une belle paire de chaussures, le boutin ou que sais-je. En fait, lorsque on achète le sachet hein, ou qu'on achète le produit qu'elle nous met en avant, ce qu'on achète, ce n'est pas tant le produit, c'est le mode de vie qui va avec. Ce qu'on achète, c'est ce qui nous fait rêver. Donc, lorsque vous avez un institut Instagrammable où on peut prendre des belles photos, eh bien, en fait, vos clientes vont devenir des vecteurs de votre vente, des vecteurs de votre institut et ça va devenir vos meilleurs VRP. Donc, deuxième conseil, rendez votre institut Instagrammable.
comment on est là-dedans. Ensuite, je vais vous demander de travailler avec des influenceurs et des influenceuses. Oui, travailler avec des influenceurs et des influenceuses, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Je vais vous demander de travailler de pair avec des Instagrammeurs et des Instagrammeuses. Et je vous demanderai de choisir des micro-Instagrammeurs ou micro-Instagrammeuses ou micro-influenceurs ou influenceuses. Ne prenez pas des influenceurs qui ont 100 000, 200 000, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. La première des choses, parce qu'on me pose souvent la question, c'est oui, mais Adamas, combien ça coûte? Est-ce que je dois offrir des prestations? Est-ce que je dois offrir des biens, etc. Du coup, je vous ai trouvé une règle qui va être très simple. Il faut savoir que chaque follower pour un Instagrammeur, on va dire que sa valorisation est de 1 centime. Voilà. 1 centime, c'est ce que ça coûte. Si vous avez un influenceur à 1000 followers, dites-vous que le post va vous coûter 1000 fois 1, donc ça fait 10 euros. Quel influenceur choisir? Donc déjà, première question, comment les trouver? Pour pouvoir les trouver, c'est très simple. Voilà mon premier conseil. Pour pouvoir les trouver, vous allez utiliser l'application Instagram. Et dans l'application Instagram, vous allez choisir Recherche. Et dans Recherche, vous allez taper le nom de votre ville, là où vous êtes, et vous allez filtrer les recherches par lieu. Une fois que vous arrivez dans le lieu, là, vous allez avoir 2 classements. Les recherches sont classées soit par popularité ou soit par récentes, les plus récentes. En fait, quand est-ce qu'elles ont été publiées. Je vous conseille de regarder par popularité et là, vous allez faire défiler. Vous allez trouver à cet endroit précis des personnes de votre ville, de votre environnement qui sont ce qu'on appelle des influenceurs. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils postent, ils taguent leurs photos ou leurs photos sont taguées dans ce lieu-là. Et donc là, vous allez trouver plusieurs photos de la même personne et c'est ainsi que vous allez pouvoir dénicher gratuitement, parce qu'il y a des agences qui vous proposent de trouver des influenceurs, mais tout ça contre monnaie et c'est très cher. C'est environ 400 € juste pour trouver un influenceur qui de vous à moi sera compliqué à convaincre. Là, gratuitement, avec l'application Instagram dans Recherche et rechercher par lieu et ensuite par popularité, vous allez trouver des gens dans votre secteur et dans votre secteur d'activité qui seront des influenceurs intéressants. Ensuite, quel influenceur prendre? Des influenceurs qui ont plus de 1 million de followers, vous pouvez abandonner. Le coût, ce que vous allez devoir les payer pour pouvoir faire un post n'a pas de valeur. C'est un prix qui est juste hallucinant, il n'y a pas de limite. Ensuite, ce qu'on appelle des macro-influenceurs, c'est des influenceurs qui vont avoir un peu moins de 1 million de followers. Donc là, le coût de la publication, une seule publication, il faut compter 2500 €. Ensuite, les influenceurs, donc ceux qui vont avoir moins de 100 000 followers et plus de 10 000 followers. Donc là, le coût du post, de la publication, il faudra compter entre 100 et 1000 €. Donc là, on commence à rentrer avec les gens avec lesquels vous pouvez travailler. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle les micro-influenceurs ou nano-influenceurs. Ceux qui vont avoir moins de 10 000 followers. Donc là, concrètement, le coût va tourner autour de 50 et 100 € la publication ou la série de publications. Et en plus de ça, ce que je vais vous demander, si vous devez payer ce prix-là, c'est de faire en sorte que l'influenceur fait des posts, mais que dans ces posts, il parle de vous. Ou s'il fait une publication, mettez-vous dans la photo avec l'influenceur. Il faut qu'on voie aussi votre tête à vous. Comme ça, vous allez profiter de la notoriété de cet influenceur pour pouvoir faire grossir votre notoriété à vous. OK? Donc, si vous devez travailler avec des influenceurs, ce que je vous invite à faire, choisissez-les bien et ensuite, ne dépensez pas plus de 50 ou 100 €. Si vous dépensez plus que ça, ça n'en vaut pas la peine, trouvez un autre influenceur. Si les négociations sont compliquées, n'allez pas au-delà de ces sommes-là parce que c'est ce que ça coûte sur le marché. Et ce que vous allez demander à cet influenceur, c'est que lorsqu'il fait des publications, apparaissez-vous dans les publications. Vous devez apparaître. On doit voir votre visage à vous, votre visage à vous. D'accord? Donc, travaillez avec des influenceurs. Le coût, c'est entre 50 et 100 €. Ne dépensez pas plus et apparaissez dans les publications. Il faut vous servir de la notoriété de ces influenceurs pour faire grossir votre notoriété à
vous. OK? Allez. Donc, quatrième conseil, proposer la vente en ligne. Donc là, on arrive dans le gros du sujet. La vente en ligne, c'est quelque chose de génial. J'ai formé une stagiaire qui s'appelle j'ai oublié son prénom, elle va me tuer. Mélanie Coiffure, qui s'appelle Mélanie. Et suite à la formation, elle a fait la vente en ligne. Je vais vous montrer dans une démo à quoi ça correspond. Ça correspond tout simplement en fait à, sur votre compte Instagram, et vous avez un petit élément qui vous permet de faire du shopping. Vous voyez le petit panier. Si vous cliquez dessus, vous cliquez sur acheter et voir le produit, et là, vous tombez directement sur le site de cette stagiaire, et là, vous pouvez faire vos achats. Alors, elle a un site Flexi Beauty, hein, donc Flexi qui s'est associé avec le ciseau qui va devenir Cute bientôt. Et là, depuis son site internet, depuis ses publications, elle peut mettre un bouton pour que ses clients potentiels puissent acheter. En fait, elle réduit tellement le parcours d'achat que pendant le confinement, elle n'a jamais autant vendu. J'ai des témoignages et si on a le temps, je pense que je les mettrai. Elle nous a laissé un témoignage où elle nous dit clairement merci à Damas, je n'ai jamais autant vendu que pendant la période du confinement parce que je faisais ces éléments, je faisais ces publications où je pouvais mettre le bouton d'achat direct pour mes produits. Et c'est ce bouton-là que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment faire en sorte de l'avoir. Pour pouvoir avoir ce bouton, c'est très simple. Vous allez sur, enfin, comment ça fonctionne? Ce bouton, il est disponible sur Instagram. Vous pouvez le voir parce que lorsque vous allez faire une publication, on va vous proposer d'identifier des produits. Et dans l'image, vous allez tapoter n'importe où dans l'image et là, vous allez pouvoir sélectionner les produits dans votre boutique de produits que vous avez mis en vente. Pour pouvoir avoir ce bouton, il faut remplir 3 conditions. Avant, c'était beaucoup plus difficile que ça. Maintenant, elles sont plutôt simples, les 3 conditions. Donc, notez-les bien. La première condition, c'est qu'il faut avoir une page Facebook. Et là, vous allez me dire, mais Adamas, tu me parles d'Instagram. Il faut une page Facebook parce qu'on va relier le compte Instagram à la page Facebook. Et les produits, en fait, se mettent sur la page Facebook pour pouvoir être vendus et disponibles sur le compte Instagram. Donc, impérativement, c'est pour ça que beaucoup de gens ne le voient pas parce qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, il faut une page Facebook impérativement pour pouvoir vendre des produits sur Facebook et Instagram. Donc, 1, il faut une page Facebook. 2, il faut un site responsive. Qu'est-ce que c'est qu'un site responsive? C'est un site, en fait, qui va s'adapter autant sur ordinateur que sur téléphone portable que sur tablette. Parce que vous l'avez vu, hein, que ce soit Facebook ou Instagram, le gros de la consultation de ces réseaux sociaux se fait sur téléphone portable. Et donc, du coup, si vous voulez faire en sorte que ça se projette, hein, que les gens puissent acheter, eh bien, il faut que votre site soit bien adapté au téléphone portable. En fait, ensuite, le troisième et dernier outil, la troisième et dernière condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un outil de paiement. Avant, c'était réservé aux Américains. Et maintenant, on peut avoir ces outils simplement. Et je vais vous donner les clés. La première manip qu'il faut faire, c'est sur votre page Facebook. Donc, je vous donne la manip, mais je le répète, hein, la présentation sera disponible sur mon site internet. Donc, vous allez dans Paramètres de votre page Facebook. Dans Paramètres, vous allez dans le menu Modèle et Onglets. Et là, vous changez le modèle de votre page pour le passer en modèle Shopping. Donc, ça, c'est la première manip. Donc, il faut aller dans Paramètres. Une fois que vous êtes dans Paramètres, vous allez dans Modèle et Onglets. Là, vous cliquez sur Modifier pour passer en mode Shopping. Il faut que votre page soit une page sur le modèle Shopping. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, il faut aller dans Boutique, cette fois-ci, toujours dans Paramètres. Et vous allez dire que le paiement se fait directement sur votre site internet et qu'on va activer l'achat extérieur par un lien. Ça, c'est la nouvelle fonctionnalité que Facebook nous a mis à notre disposition. C'est ça qui change tout. C'est que maintenant, on n'est pas obligé de payer directement sur Facebook, on peut payer directement sur notre site internet. Et ça, c'est magique. Ensuite, il faut que votre site soit responsive.
En clair, ça c'est la deuxième condition, il faut faire en sorte que votre site soit adapté pour téléphone mobile. Ça, c'est un impératif parce que si votre site n'est pas adapté pour les téléphones portables, la personne va cliquer et le site va mal s'afficher. Et donc, du coup, le client ou votre cliente va se perdre, ne va pas trouver où aller et du coup, elle ne fera pas l'achat. Donc ça, c'est un impératif, il faut que le site soit responsive. Et enfin, il faut absolument que vous ayez un outil de paiement. Si votre site est sous WordPress, c'est simple, le moyen de paiement est tout convenu. C'est un module qui s'installe et ça se fait en moins d'un jour. Si vous avez un site chez Flexi ou Qt, donc désolé, j'ai l'impression de faire la promo de Flexi, ou un autre qui propose de la vente en ligne, eh bien, vous allez pouvoir également mettre vos produits en vente. Il faut rentrer vos produits dans votre page Facebook et mettre le lien du produit de votre site internet. Juste le lien, l'adresse pour se rendre ou l'adresse où il faut se rendre pour pouvoir acheter le produit. Et là, vous allez pouvoir identifier dans vos publications Facebook et Instagram vos produits. Et c'est comme ça que vous allez booster énormément vos achats. Et je vous assure que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens épargnent, les gens ont de l'argent. Et les gens comprennent que la vente en ligne, l'achat en ligne, c'est devenu énorme et c'est la chose qui explose. Et donc, si vous ne pouvez pas vous mettre dans la vente en ligne, vous ne pouvez pas faire des achats en ligne, vous allez avoir un handicap. Donc, faites tout pour pouvoir proposer de la vente en ligne. Ça, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment insister. Que ce soit de la vente en ligne ou de la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, c'est aussi de la vente en ligne. Ça, c'est un exemple de site d'une stagiaire, c'est que j'ai fait, où il y a de la prise de rendez-vous directement en ligne. Et pour être sûr que les rendez-vous soient pris, un peu comme dans le système de Flexi, il y a une réservation monétaire, ce qui fait qu'il y a moins de rendez-vous annulés. Et elle peut gérer plus facilement ses rendez-vous. Et le rendez-vous, c'est un produit. On peut créer un produit rendez-vous et mettre le produit dans vos publications. Ce qui fait que depuis une publication Facebook ou Instagram, elle clique et elle réserve. Ça, c'est un appel à l'action qui fonctionne. C'est comme ça qu'on fait venir et revenir nos clients sur les réseaux sociaux. Donc, je vous montre ce que ça donne. Si je fais une publication, donc là, j'ai une liste de mes produits. Vous avez mon compte Instagram. C'est les différents produits que j'ai. Donc, je vais faire une publication. Vous voyez, ça c'est les premiers. Si je clique sur le plus au milieu, donc ça m'ouvre ma bibliothèque d'images. Je sélectionne l'image que je vous ai montrée tout à l'heure où je dois mettre mon masque. Je prépare ma publication et là, on me demande d'identifier des produits. Un peu comme si je devais identifier des personnes. Donc là, ça m'ouvre ma bibliothèque de mes différents produits. Je mets mon produit coaching. Je le déplace à peu près où je veux. Et là, dans ma publication, il y a mon produit coaching. C'est pas magique. Je publie. Donc, ma publication se publie. Et là, si je vais voir directement ma publication, vous voyez, il y a un cabas qui est apparu. Et là, je peux aller directement sur mon site internet pour pouvoir acheter directement le produit. Comme mon site est responsive, je vois directement le produit. Je clique sur « Ajouter au panier ». Mon produit est ajouté au panier. Et là, si je veux, je peux continuer mes achats. Et je remplis mes informations pour pouvoir directement payer. Ça, c'est de l'or. C'est complètement de l'or. C'est ce qui va faire que vos clients vont pouvoir venir et revenir. Et surtout, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir vendre. Vous le savez, faire des prestations vous permet de faire gonfler votre chiffre d'affaires. Mais ce qui vous fait marger, c'est la vente. C'est la vente qui vous fait marger. Donc là, ça va vous permettre de marger facilement parce que vous allez faire de la vente en ligne. Donc, j'insiste, vous devez rendre votre site Instagrammable et tout faire pour avoir un site de vente en ligne et vendre vos produits. La vente en ligne, c'est aussi de la prise de rendez-vous, c'est du conseil ou des produits. La prise de rendez-vous est possible également, c'est un produit. Allez, dernier conseil, mettez-vous en avant, mesdames. Faites tout pour vous mettre en avant, mesdames. C'est vous qu'il faut mettre en avant. Il faut savoir que en institut et en esthétique, et ça je l'ai vu avec ma femme, vous avez l'habitude de ne pas vous mettre en avant. Vous avez l'habitude de travailler pour les gens, de les rendre belles, de les rendre magnifiques, de les rendre Instagrammables. Et vous les poussez et vous vous mettez en derrière. Vous êtes en soutien et vous n'avez pas pris l'habitude de vous mettre en avant. Et sachez qu'il y en a beaucoup qui pensent
que les clientes viennent parce qu'elles ont des produits ou des services. C'est pour ça que ma communication en ce moment, c'est ça. Je lis pour la persona, pour vous dire que vos clientes viennent pour vous voir, vous. C'est vous qu'elles viennent voir. Vos clientes, elles vous aiment, vous. Elles aiment votre personnalité, elles aiment votre savoir-faire, votre savoir-être. C'est ça qu'elles apprécient. Vos clientes ne viennent pas pour vos produits ou pour vos marques. Donc, lorsque vous allez communiquer, mettez-vous en avant. Mettez en avant votre expertise, votre savoir-faire, votre savoir-être. Vous avez toutes de la personnalité et des personnalités magnifiques. Combien d'entre vous sont aussi des psychologues? Alors, attention, il ne faut pas me faire un procès. Mais combien d'entre vous, vous savez écouter vos clientes? Il y a des clientes qui viennent, qui ont besoin de se sentir belles. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous êtes les professionnels de la beauté, les professionnels du bien-être, de la beauté et du bien-être. C'est vous les pros. C'est véritablement vous les pros. Et donc, je veux vraiment vous dire ce message. Vos clients viennent pour vous. Vos clients viennent pour vous. Donc, dans vos publications, parlez de vous. Parlez de votre savoir-faire. Parlez de votre expertise. Je sais que c'est dur de se mettre en avant. Et je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire « Non, mais je ne peux pas me mettre en avant, c'est compliqué. Non, 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 non. » Ne parlez pas de vos produits. Ou sinon, lorsque vous parlez de vos produits, expliquez pourquoi vous avez fait le choix de ces produits-là. Expliquez pourquoi, si vous voulez une gamme bio, c'est une gamme bio. Si vous voulez faire de la minceur avec du palpé roulé manuel, pourquoi vous le faites de manière manuelle? Si vous travaillez avec un appareil, je ne vais pas donner de marque, hein, mais un appareil particulier, dites pourquoi vous avez fait le choix de cet appareil. Il faut que votre personnalité transpire et soit transcrite à travers vos publications. C'est comme ça que vous allez devenir ce que j'appelle tout simplement des influenceuses de la beauté professionnelle. Vous devez de devenir des influenceuses dans votre domaine de la beauté professionnelle. Vous devez de devenir des influenceuses dans votre périmètre. Vous n'avez pas besoin d'être une influenceuse nationale ou internationale, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que dans votre zone, dans votre ville, dans votre zone de chalandise, vous devez être la référente beauté. C'est vous. Alors, il faut vous spécialiser. Spécialisez-vous dans la minceur, dans les problèmes de peau, dans le bronzage, dans soyez lash artiste ou nail artiste, mais spécialisez-vous et soyez la référente beauté dans ce domaine, dans votre secteur. Vous devez devenir des influenceuses. Pourquoi? Parce que les influenceuses beauté pilulent sur le web. Et aujourd'hui, c'est le secteur d'activité qui suscite le plus de revenus publicitaires. Celui qui suscite le plus de revenus publicitaires. Alors, j'appelle ça la politique de la chaise vide. Comme il y a très peu d'esthéticiennes qui osent se mettre en avant, eh bien, ce sont ces Instagrammeuses et ces influenceuses qui se sont assis sur votre trône à vous, mesdames. Elles se sont assises sur un trône qui vous revient de droit. Alors, elles donnent des conseils beauté, elles donnent des conseils maquillage. Des fois, je ne veux pas être méchant, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. On ne peut pas leur en vouloir pour la simple et unique raison qu'elles font avec ce qu'elles ont, à quel point des fois elles disent des bêtises et des fois elles disent des âneries plus grosses qu'elles. Mais elles ont la capacité de le faire et le pouvoir de le faire parce que vous, mesdames, vous ne le faites pas. Donc, je veux vraiment vous pousser à le faire. Allez-y à votre rythme, mais ne laissez pas cette chaise vide. Ce trône, c'est le vôtre, prenez-le. La cosmétique, la beauté pro, c'est vous qui devez en parler. C'est vous les professionnels de la beauté. C'est vous les professionnels de la beauté. Et je suis allé chercher loin dans les archives parce qu'à une époque, il y avait des personnalités de la beauté professionnelle. Alors, pas esthéticienne dans mon exemple, hein, c'était une pharmacienne, mais c'était une forte personnalité des rues de Paris, du monde de la beauté. Pour celles qui l'auront reconnu, je ne vais pas dire son nom. Je vais laisser du suspense, certains me diront qui c'est pour le jeu, mais c'est une personnalité du monde de la beauté, comme je ne l'ai pas cité de marque. Donc, je résume. Premier conseil, ciblez les bonnes personnes. Soyez sur Facebook, Instagram et Google My Business. Et suivant la personne que vous voulez cibler, mettez en avant tel ou tel réseau social. Si c'est la jeune fille, soyez plus sur Instagram. Si c'est la mère, soyez plus sur Facebook et Google My Business. Et si c'est la silver, donc la grand-mère, soyez sur Facebook et Google My Business.
Ensuite, rendez votre institut Instagrammable. Faites de la déco. En plus, je sais qu'il y en a qui adorent ça. Faites de la déco. Rendez votre institut beau sur tous les angles de vue. Comme ça donnera envie aux nanas de faire des photos dans votre institut. Puis, travaillez avec des influenceurs et des influenceuses, des micro-influenceurs, des nano-influenceuses, des personnes où je vous demanderai de ne pas dépenser plus de 100 € pour les publications qu'ils vont vous faire. Et dans ces publications, faites en sorte d'apparaître. Comme ça, vous allez jouir de la notoriété de cet influenceur pour devenir vous aussi des influenceurs. Ensuite, faites tout pour proposer de la vente en ligne. Et ouais, vendez en ligne. Parce que c'est ce qui va vous permettre, surtout dans le contexte actuel, de faire venir et revenir vos clients. Parce qu'une cliente qui achète, c'est une cliente qui va revenir parce qu'elle a ses habitudes d'achat. Et ça, c'est hyper important, c'est quelque chose que l'on néglige. Je vous assure que pendant la période du confinement, celui qui a gagné énormément d'argent, c'est Amazon. Il a pété les chiffres et le score. Les gens, ils ont commandé comme c'est pas permis. Les livreurs ont tourné comme c'est pas possible pendant le confinement. Donc, la vente en ligne, c'est l'avenir. Et enfin, mettez-vous, vous, en avant. Parce que si vous vous mettez en avant et que vous êtes la référente beauté, quand vous allez dire il faut faire telle prestation, prendre tel rendez-vous ou acheter tel produit, les gens vont le faire parce que vous êtes devenu un influenceur. Donc, soyez l'influenceur beauté, la référente beauté dans votre domaine. Ok, voilà. J'ai donné mes 5 conseils, mais je n'ai pas fini. Ça, c'est des conseils que je vous donne. Et le dernier que je vais vous donner, c'est dans cette poursuite, soyez authentique, soyez vrai. Faites en sorte que votre personnalité transcrit dans vos publications. Ne soyez pas bateau, n'ayez pas peur de vous exprimer. Faites en sorte que votre personnalité ressort. Parce que ceux qui trichent ou ceux qui mentent dans les réseaux sociaux se font très vite avoir. De toute façon, vous allez très vite les détecter. Si vous cherchez à vendre à tout prix, on les voit. Les gens, ils vous proposent toujours d'acheter, etc. Vous levez la main, il faut payer, etc. Ça, ce sont des influenceurs ou des personnes, on en a même aussi dans la beauté, qui cherchent juste à en avoir à votre porte-monnaie. Soyez bienveillant avec vos clients, soyez bienveillant avec les personnes qui vous suivent. Proposez-leur toujours le meilleur conseil, le meilleur produit adapté à leurs problématiques et soyez la professionnelle, la référente dans votre secteur et vous allez voir que les achats vont se faire comme c'est pas permis. Allez, one more thing. Donc ça, c'est complètement tiré des keynotes d'Apple parce que j'adore ça. J'ai un gros cadeau pour vous. Et oui, parce que je viens avec des solutions, mais elles ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Et j'ai réfléchi avec madame, Christelle Lee, et on s'est dit qu'il serait temps de vous offrir des éléments. Donc, première info qui passe quand même assez rapidement, mes formations sont disponibles dans le CPF, le compte de formation. Ce qui fait que ça offre un nouveau moyen de financer mes formations, les formations AL Communication et celles de ma femme aussi. Mais ce n'est pas ça le gros cadeau. Le gros cadeau, il est là. C'est que je vous offre un site Internet. Un site Internet responsive. Et ouais, si je suis en train de vous expliquer qu'il faut un site Internet pour faire de la vente en ligne, la moindre des choses, c'est que je fasse bénéficier à quelqu'un d'un site Internet. Donc là, j'ai besoin de toute votre attention. Appuyez sur le bouton like si vous aimez l'info. Appuyez, tabassez-moi le bouton like. Appuyez, parce que je vais vous donner les règles pour savoir comment on va faire pour gagner ce site web. Allez. Yes. Alors, pour gagner le site web, voilà comment il faut faire. La règle est toute simple. Il faut se rendre sur mon site internet. J'ai un bouton qui vous permet de remplir un formulaire. Vous remplissez le formulaire et vous me dites pourquoi vous voulez ce site web. Je vais lire tous les argumentaires et celui qui me semblera le plus pertinent, celle qui m'aura fait l'argumentaire le plus pertinent, gagnera tout simplement le site web. Le cadeau fait 2400 €. Je vous assure, et je fais des très beaux sites. Pas pour mentir, mais je fais des très beaux sites. Et là, vous aurez un site web responsive, adapté pour pouvoir vendre vos produits sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Donc, voilà ce que je voulais vous offrir. Dans ma démarche de toujours vous aider et faire progresser le monde de la beauté et l'esthétique, c'est le leitmotiv qu'on s'est donné avec ma femme, Christelle Lee, c'est de toujours vous aider. Je pense que là, ça vous donnera un grand coup de pouce et c'est ma meilleure façon à moi de vous aider à vous. Donc voilà, le jeu est ouvert. Laure annoncera le gagnant ou la gagnante demain lors de la dernière conférence. Je vous remercie énormément, mais énormément de m'avoir écouté. Je vois qu'on est beaucoup.
Vraiment, merci beaucoup. Merci à Laure de m'avoir invité sur la semaine des nouvelles esthétiques. Pour moi, c'est un vrai plaisir. J'aurais tellement voulu la faire sur la grande scène, etc. Mais je suis heureux qu'ils ont eu l'initiative de faire cette semaine de l'esthétique. Et vraiment, merci beaucoup, mesdames. Merci, merci, merci énormément. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Donc, je pense qu'on va passer à la série des questions. Et je vais en profiter pour me rafraîchir un tout petit peu. Bravo, Adamas. C'est du lourd, le couple lit, hein, quand même. Oh là là, c'était super, extra. Alors, on a parmi la foule de commentaires endiablés, ouais, il est excellent, c'est trop bien, c'est trop vrai et tout. Alors, on a eu de vraies questions quand même. Donc, Google My Business, comment est-ce qu'on peut être présent? Alors, pour être présent sur Google My Business, il faut absolument un compte Google. C'est la règle du jeu. Et une fois que vous avez votre compte Google, vous pouvez vous inscrire directement sur le site Google My Business en tapant Google My Business sur le moteur de recherche. Et là, vous allez vous inscrire. Il va vous demander de déclarer votre institut, déclarer vos horaires, déclarer vos prestations, etc., etc. De toute façon, pour celles pour qui ça paraît nébuleux, etc., alors je fais un peu d'auto-promo, je propose une formation Google My Business où je vous apprends tous les secrets pour pouvoir avoir une page Google My Business parfaitement configurée. Mais la règle numéro 1, c'est avoir un compte Google My Business et ensuite s'inscrire sur le site Google My Business. D'accord. Et ça, c'est gratuit. Entièrement gratuit. Entièrement gratuit. Alors, Google a une petite astuce, c'est qu'ils veulent vous faire payer un nom de domaine, etc., parce que c'est des malins, hein, mais c'est 100% gratuit. Cherchez le petit bouton qui va bien, c'est 100% gratuit. Verbati, Madame Asli. Ok. Deuxième question. Comment fait-on lorsqu'on travaille à domicile pour être Instagrammable? Comment on fait lorsqu'on travaille à domicile pour être Instagrammable? C'est une très bonne question. On se préparé. Les kilos de sac. Ouais. Lorsque vous êtes à domicile, vous avez la chance de pouvoir vous déplacer. Et comme vous vous déplacez dans votre zone de chalandise, vous vous déplacez dans des endroits super de votre ville. Et donc, en déplacement, prenez le temps de vous arrêter, un selfie avec une belle fontaine, une belle rue, un beau palmier, un beau paysage. C'est votre ville. En devenant Instagrammable dans votre ville, l'Instagrammeuse de votre ville, eh bien, les gens vont voir vos belles photos, vos beaux clichés, ils vont savoir que vous faites vos prestations, ils feront appel à vous. C'est compliqué de prendre des photos une fois que vous êtes chez la cliente parce que c'est chez elle, etc. À moins qu'elle ait une maison, elle aussi Instagrammable, posez la question. Mais sinon, dans vos déplacements, prenez le temps de faire de belles photos en voiture, si vous avez des décorations, des trucs sympas. En déplacement, faites des photos et ça vous rend Instagrammable. Question suivante, pour la vente en ligne, est-ce qu'il faut préférer un logiciel ou un site de e-commerce? Wow. Oui, alors, c'est deux choses quand même différentes. Il y a des logiciels de caisse qui font de la vente en ligne. Flexi, on est l'exemple. Hein. Et ensuite, il y a la vente en ligne qui est un métier complètement à part, qui fait en sorte que vous avez vos produits en ligne et vous les vendez directement. Et la caisse, c'est quelque chose de dissocié. On peut les coupler, mais c'est deux choses complètement dissociées. Vous pouvez avoir l'un sans l'autre ou l'un avec l'autre. D'accord. Je n'ai pas de site de vente. Est-ce que les clientes peuvent acheter directement via ma page Facebook? Alors, à l'heure actuelle, non. Ça va certainement bientôt arriver, mais il faut absolument, c'est dans les 3 conditions que j'ai dit, il faut une page Facebook, il faut un site Internet responsive et il faut en plus de ça avoir un outil pour pouvoir acheter. Si vous n'avez qu'une page Facebook, vous ne pourrez pas faire de la vente en ligne. Ok. Donc, suite à votre image de la chaise vide, eh ben, il y a Cindy Didi qui propose la révolution et intitulée La guerre des chaises. Mais en effet, oui, je vous rejoins parfaitement. Nous, on le voit avec nos éditions internationales. Les esthéticiennes en Europe, hein, donc pas si loin que ça, sont considérées comme des expertes de la peau. Et vraiment de grandes expertes. Et en France, alors que les études, elles sont excellentes, eh ben non. On pense que l'expert, c'est quelqu'un d'autre, c'est le dermato. Et le dermato, non, il est l'expert des maladies de peau, ce qui n'est pas du tout pareil. L'experte de la peau, c'est vous. Mais si vous ne le dites pas, personne ne le saura. Hein. Ça, c'est évident. Je suis d'accord avec vous, Laure. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut que nos esthéticiennes, que les esthéticiennes, et je m'inclus, hein, tout à l'heure, vous avez introduit avec la phrase de Steve Jobs, seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent.
j'ai pas véritablement l'ambition de changer le monde, mais j'aimerais bien apporter ma pierre à l'édifice dans le monde de la beauté pro. Et si je peux faire en sorte que les esthéticiennes se mettent plus en avant pour devenir les professionnels de la beauté, parce que c'est ça le titre, hein, professionnels de la beauté et du bien-être, je serais hyper heureux. Et ma femme aussi. Oui. Alors, vous pouvez retrouver Adamas dans le magazine et lors de tous nos événements, bien entendu, avec Madame Lee, bien entendu. Le mot de la fin, s'il y avait une information à retenir de tout ce que vous avez dit ce soir, toutes les esthéticiennes qui vous ont écouté, elles se couchent en pensant à quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'elles changent demain? Alors, s'il y avait quelque chose à changer demain, bon, venez en formation déjà, ça serait une bonne chose, ça serait vraiment cool. Mais surtout, et pour être très sérieux, c'est que le leg, ce que vous doit à la France, madame, les esthéticiennes, c'est énorme. Je ne peux pas compter le nombre de divorces que vous avez évités, le nombre de couples que vous avez sauvés, parce que vous êtes aussi des psychologues, mais votre véritable métier, c'est que vous êtes les professionnels de la beauté. Lorsque je regarde les Miss, je vois souvent que le coiffeur est cité, mais que l'esthéticienne, elle, n'est pas forcément citée. Et j'ai un pincement au cœur chaque fois que je dis à Christelle, mais pourquoi on ne parle pas de l'esthéticienne, du maquillage, etc. Parce que la nana, si elle est bien coiffée, mais qu'elle ne ressemble à rien, je suis désolé, je ne suis pas sûr qu'elle soit élue Miss. Donc, le métier de l'esthéticienne est hyper important. Mesdames, ne laissez pas cette chaise vide. Ne la laissez pas. Soyez des influenceurs. À votre domaine, à votre échelle, prenez votre temps, soyez authentiques, mais soyez des influenceurs dans votre métier. C'est tout ce que je veux. Ce serait vraiment génial. Là, en commentaire, on a une esthéticienne qui dit « Mais ça, il faut le dire aux clientes parce qu'elles ne jurent que par les ventes en parapharmacie. » Sauf qu'en pharmacie, en parapharmacie et dans les grandes parfumeries, et ça, vous le savez, mais c'est pas mal de le glisser à la cliente. La vendeuse, elle est commissionnée. Donc, une semaine, elle est commissionnée pour une marque et la semaine d'après, elle est commissionnée pour une autre marque. Et comme par hasard, ce sera la marque mise en avant qu'on vous recommandera à ce moment-là. N'hésitez pas à le dire à votre cliente au passage, comme ça, style de rien. Ah ouais, n'hésitez pas. Et surtout, quand elle vient vous voir après, des fois, vous faites atelier de réparation parce que vous devez réparer tous les dégâts du produit qui n'était pas du tout adapté. Et moi, je le vois beaucoup avec ma femme. Elle répare beaucoup de peaux abîmées parce que les produits n'étaient pas adaptés. Donc, c'est vous les professionnels, c'est personne d'autre. On ne peut pas vous enlever votre savoir. Le niveau scolaire de l'esthétique en France est très élevé. Il est reconnu internationalement. Mesdames, ayez confiance en vous. Je vous assure que ce que vous avez dans les mains, c'est de l'or. Merci beaucoup, Adamas. Bonne soirée. Vraiment un grand merci pour tous ces conseils bienveillants et hyper pratiques. C'était que du plaisir. Merci beaucoup, Adamas. À très bientôt. La semaine de l'esthétique, ce n'est pas terminé. Ça continue encore demain soir en mode ninja avec Nelly Colomera et Aurore Vampal de l'Académie esthéticienne performante. Le sujet de demain, comment avoir un business qui tourne sans s'épuiser? Ça pourrait sembler un rêve. Eh bien non, parce qu'elles vont vous donner tous les moyens pour que ce rêve devienne réalité. Tous les replays vont être petit à petit disponibles sur notre page YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et vivement demain.